Je pense que tout n'est que défi. Il ne s'agit pas uniquement de défier la montagne, mais de se défier soi-même, de voir si on est capable d'affronter ses peurs, dans l'unique espoir d'atteindre le sommet. Dès mon entrée dans la vallée, le ton est donné. Les montagnes avoisinantes sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres, et me semblent tout simplement insurmontables. Mon arrivée à Chamonix coïncide avec la première étape de ma préparation. Ce matin, je retrouve mon guide au magasin de location de matériel. Nous faisons ensemble une petite mise au point du matériel individuel d'alpinisme, indispensable pour gravir le Mont Blanc. Je passe une bonne heure à sélectionner la paire qui m'accompagnera au bout de l'effort. Puis, départ pour une première journée d'entraînement dans une école de glace et de neige, située non loin du refuge Albert Ier, à 2702 mètres d'altitude. Voilà, on y est. Hein. Voilà. Là, on est au chalet alpin du Tour. On va monter dans une école de glace pour s'entraîner. C'est parti. Ouais, je suis avec mon équipe. On a commencé. On va au refuge Albert Ier. Je sais pas trop par où il veut qu'on passe. Écoutez, on verra bien. Faut pas que je regarde en haut, faut pas que je regarde en bas. Faut que je marche et que je ne pense à rien. On lèvera la tête plus tard. Pourquoi je me fais du mal comme ça? Tu sais, mais lui va trop vite, le guide. Je sais pas, il doit avoir 50 ans. C'est une flèche, le mec. Ah, petite pause. On vient de se taper un putain de dénivelé là, ça moins 2 heures là. Il y en a encore ça à monter. Le refuge est là-haut en haut à gauche. Et le glacier il est là. C'est là qu'on va s'entraîner, enfin là-haut. Et avant le glacier il descendait jusqu'en bas dans la vallée. Et en 30 ans il s'est réduit jusqu'ici. Plus personne ne parle. Ça y a des petits sourires quand même, c'est rassurant. Heureusement. Refuge Albert Ier. Bienvenue les gars. Putain, les derniers mètres. Les derniers mètres ils étaient durs là. Ah, ça grimpe là. Waouh. La récompense. Ouais, on va le laisser là. Faut mettre ça. Non, faut que ça passe au-dessus de l'os qu'on a là, l'os iliaque. Ouais, d'accord, ok. Après, vous mettrez les crampons. Je suis le premier à avoir cramponné, hein. Hein, petit parisien là. Attention, Tariq. On a mis des crampons. On a le piolet. Parking piolet. Donc là le guide il nous a appris à faire des vides, des nœuds, des
des triples nœuds, des trucs que je connais même pas. Et du coup, voilà. Là, on va aller marcher sur le glacier, Charles, c'est ça? Yes, c'est ça, là-bas. Là? Je pense, ouais. Ok. On fait mordre toutes les pointes des crampons. On pose pas le pied à plat comme ça, sur la tranche. On fait mordre tous les crampons. Et ben allez, on va y aller par là. C'est parti pour l'aventure. Tiens, regarde, fais le tour des rochers là. On va passer comme ça, on va faire le tour. Il y a des grosses crevasses là. Voilà mes premiers pas sur un glacier. Hein. Je vous avais dit, hein, la saison 5 sera pleine de surprises. Comme pour vous, comme pour moi. J'ai jamais été aussi près d'une crevasse de ma vie. Attends Charles. Vas-y, c'est bon. Dinguerie, dinguerie. Donc là le but, hein, c'est de nous apprendre des techniques, hein, à marcher, à descendre, le piolet, les crampons, la glace. C'est pour ça qu'on est venu ici. Ah mais comme c'est beau ça, hein, vous avez vu comme c'est beau ça? Voilà, pour un premier contact, c'est un premier contact. On s'en souviendra, ça. Marcher sur un glacier, ça c'est fait. Nothing in the sack now. Empty. Voilà, on va quitter le refuge Albert Ier et on va aller de l'autre côté du glacier et on va rejoindre le refuge du Trian. Tout va bien, on a le moral, on est motivé. Et deux. Et on réattache, c'est ça? Voilà, et donc bien corps tendu là. Hein. Ouais. Jane, ça va? Oui, ça va bien. Très bien. Cool. Donc là on a cramponné, piolet, bâton, et ça va grimper. Ça grimpe. Même pas le sommet, je vois rien du tout, je marche tout, je me pose pas de questions. Il a dit dans 10 minutes on fait une pause, ça fait 2 heures qu'on marche. Dégage là. Ça va mon Charles? Ça va, super. Faut que la petite côte là elle est bien vénère là.
Ah, je l'ai voulu, hein. Je l'ai eu. J'en chie. Voilà, on est en plein dedans là. Autant pour ton argent là. J'en profite, hein. Faut faire un gros big up à Helvetica, officiel. Un sponsor dans cette histoire là. Sans eux, on serait pas là. Donc gros big up. Allez, je vous refais un petit coucou en haut de la côte là. Quand j'aurai perdu 1200 calories. Ah là c'est plus de la rigolade. Là on est dans le vrai là. Là ça grimpe. C'est la montagne. Ça c'est de l'alpinisme carrément. Et là ça devient hard. Allez on y va Charles. On y va. Alors là on fait que descendre. Après cette montée de dingue. Et alors ce qui est marrant c'est que tout est blanc. On est au milieu du brouillard. J'ai l'impression d'être, tu sais, au paradis. C'est blanc. On a l'impression que jamais l'homme n'a posé le pied là où je suis. C'est magnifique. Franchement c'est un moment, c'est des moments de vie qui sont assez rares et exceptionnels. Et je suis bien content de partager avec vous les copains. Regardez ça. Ça vous plaît? Ça fait plaisir. Là voilà la cabane de Tréante. Donc là on est côté suisse. Et il nous reste une petite côte à farcir là. Hein? Et voilà où. Ok? Allez. Ça va vous, tranquille sur le canapé, pas trop fatigué? Hein? Eh ben écoutez, profitez-en, tant mieux. J'ai l'impression que c'est un exploit. Alors que l'exploit c'est pas de venir là. L'exploit c'est de faire le Mont Blanc. Mais déjà là pour moi c'est un exploit. Voilà, là il est 6 h, on est parti du refuge. On va retourner vers le col et on va rejoindre le refuge Albert Ier pour redescendre ensuite là où tout a commencé. Ça va Tariq? Super. Je me suis encordé tout seul comme un grand, je suis content.
Là c'est l'aiguille du tour. Tu vois à droite, il y a une face très raide qui se découpe avec un pilier là. Ouais. Voilà, et bien là, il y a une voie qui passe qui est magnifique, hein, qui s'appelle Éole danse à Perneuil. Éole danse pour nous. Et tu suis le fil du pilier là, c'est le plus beau granit du massif. Et là ça rigole pas là. Ça faut aller jusqu'à là. Les descentes à pic. Le guide il nous explique comment passer la corde derrière certains rochers, qu'il appelle des becs. Voilà. Donc le piolet, les 2 bâtons cachés derrière, et c'est parti. Tu reprends la corde après. Ouais, je vais la retenir dans la main. Allez, c'est parti. Ouais. Apparemment ils sont en train de me dire à Tariq, attention il y a une crevasse juste là. Ah ouais elle est là. Ok super. Le Mont Blanc il est là. Vous voyez? Ça c'est le Mont Blanc. Bon bah là je me suis fait distancer de ouf hein. Ah, ils ont dû me mettre 1 kilomètre dans la tête. Ils sont archi loin. Je me retrouve tout seul au milieu de la montagne. Bon ce qui me rassure c'est qu'il y en a 2 derrière. Je sais pas où ils sont. Ah bon on les voit pas, alors ça c'est encore mieux. Donc je suis au milieu. Puis le temps commence à se gâter. Il y a du vent. Il fait gris. J'espère que l'ascension sera possible demain. Mais en tout cas là la descente je la fais pas pumper up hein. Moi j'ai rejoint le groupe. Et là on est en train de suivre le petit chemin qui longe la falaise. Qui aurait cru qu'un jour je fais un truc pareil. Pareil que le Globetrotter saison 5, je me suis pas foutu de votre gueule. On va aller rejoindre l'équipe, on va aller prendre le petit déj et on va aller rejoindre le guide aussi. Et puis on va voir ce que ça dit, ok? Allez, c'est parti. Bon écoutez, on a vu le guide. Donc là il dit que pour l'instant c'est pas possible parce que les conditions météo sont pas alignées, enfin c'est pas génial. Donc on va attendre 10 heures qui voit si ça change ou pas, si ça évolue. Voilà, et puis on a discuté aussi d'un sujet, c'est les nouvelles crevasses qui se sont formées cet hiver sur l'arête des Bosses et qui rendent l'ascension au Mont Blanc de plus en plus dangereuse et périlleuse. Il y a depuis peu un arrêté qui a été fait pour interdire toute ascension vers le sommet par des non-professionnels lorsque le temps ne le permet pas. On reste positif, on croise les doigts et puis on attend de voir ce que va dire Didier. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, la décision elle est tombée, l'ascension du Mont Blanc a été annulée, c'est préférable. Il y a beaucoup trop de vent, beaucoup trop de brouillard, pas de visibilité, donc les guides ne veulent prendre aucun risque. Donc l'aventure elle s'arrête là pour nous. Je vous laisse imaginer ma déception. Mais c'est la montagne et c'est elle qui décide. Après, je vais pas vous mentir, ça fait 1 an que je me prépare à ça, donc du coup, effectivement, c'est frustrant, mais il faut rester humble. Et cette ascension, elle sera reportée. Et quand, je ne sais pas encore, certainement pas cette saison, mais la saison prochaine. Et
Voilà quoi. Bon bah vous l'aurez compris, hein. C'est comme ça. Je sais pas trop les mots là, je suis un peu triste quoi. Mais écoutez, parfois les meilleures décisions sont celles de ne pas prendre de risques, c'est ce que m'a dit mon guide. Parce que la vie elle est précieuse et qu'on n'en a qu'une. Donc le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, on retentera le truc. Helvetica, je vous emmènerai là-haut. Je vous remercie de m'avoir fait confiance dans cette aventure et d'avoir sponsorisé tout ce voyage. On va garder le positif de toute cette histoire. Ça a été 3 jours super dans cette école de glace. On est monté jusqu'à la cabane de Trien à 3100 mètres d'altitude. C'était une super expérience. Franchement, top. Je remercie mon guide DJ. Un gros big up à tous les copains. Jo, Flo, Charles. Je vous embrasse bien fort. Et j'espère que cette vidéo, elle vous fera quand même plaisir. Voilà, je vous dis à très vite. Force. Au-dessus de mes limites, au-dessus du ciel. Hors de question de gâcher ma vie dans les problèmes. Au-dessus de mes limites, au-dessus du ciel. J'ai l'impression que tout va trop vite, en galère qu'il faut que j'évite. Au-dessus de mes limites, au-dessus du ciel. Hors de question de gâcher ma vie dans les problèmes. Au-dessus de mes limites, au-dessus du ciel. J'ai l'impression que tout va trop vite, en galère qu'il faut qu'on évite. Regarde dans le vide, torse bombé, les nerfs à vivre. Chaque jour que Dieu fait est un brasier que ma passion ravive. Les sommets je veux gravir, des promesses à ne pas trahir. Voilà ma thérapie dans ce cadeau que l'on appelle la vie. Oui, mon avenir est déjà scellé. Cette petite voix dans ma tête me dit fais-le. Aucun d'entre eux ne pourra me freiner. C'est dans le miroir que je vois mon adversaire le plus sérieux. Au-dessus de mes limites, au-dessus du ciel. Hors de question de gâcher ma vie dans les problèmes. Au-dessus de mes limites, au-dessus du ciel. J'ai l'impression que tout va trop vite, en galère qu'il faut que j'ai